Bonjour et bienvenue à ce webinaire intitulé L'importance du bénévolat. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue des programmes L'Ontario c'est chez moi et étudiants internationaux se connectent à COSTI. Voici les sujets que nous allons couvrir aujourd'hui. Nous allons voir l'information à propos du bénévolat, pourquoi faire du bénévolat, par où commencer, les connexions, les liens communautaires et le cheminement vers l'emploi. Nous allons voir des sites web utiles et les ressources qui sont disponibles. À propos du bénévolat. Le bénévolat désigne la participation à des activités réalisées dans le but d'apporter une aide sans obtenir de compensation financière. Il peut concerner de nombreuses activités et celles-ci peuvent se dérouler occasionnellement au cours d'une année donnée ou prendre la forme d'un engagement plus constant et continu, tel qu'un engagement hebdomadaire pour une cause particulière. Le bénévolat est un moyen pour vous d'acquérir de nouvelles compétences, de continuer à développer vos compétences existantes, de pratiquer l'anglais, le français et de rencontrer des gens. Il vous permet de créer des réseaux, d'acquérir une expérience canadienne et d'en apprendre davantage sur l'environnement du travail dans votre communauté. Lorsque vous faites du bénévolat, vous travaillez sans rémunération pour le bien des autres et pour vous-même. Il existe de nombreuses façons de faire du bénévolat et il s'agit essentiellement de trouver quelque chose qui vous intéresse et qui vous motive vraiment. Donc, pourquoi faire du bénévolat? En tant que nouvel arrivant au Canada, le bénévolat vous procurera de nombreux avantages pratiques lorsque vous serez adapté à votre nouvel environnement. Lorsque vous faites du bénévolat, il devient beaucoup plus facile de se faire des amis, de se préparer pour l'école ou le travail, de pratiquer de nouvelles langues ou même d'apprendre le système de transport. En faisant du bénévolat auprès de ces organisations, les agences, vous profiterez du temps que vous leur consacrez, de l'expérience et des talents que vous apportez. Le bénévolat présente des avantages pour des groupes de personnes ou une collectivité. Il peut être effectué par l'intermédiaire d'organismes, donc un bénévolat encadré, ou prendre la forme d'une aide directe sans passer par l'intermédiaire d'un organisme ou d'un groupe, comme le bénévolat informel. Donc, le bénévolat encadré se passe dans une organisation à but non lucratif. Vous allez postuler comme un emploi et vous allez aussi compléter une formation pour le rôle. Et finalement, vous allez obtenir un relevé des heures effectuées et ou une référence. Pour le bénévolat informel, cela se produit en tant que membre d'un groupe ou de membre de la communauté. Pas besoin de candidature formelle ni de processus de formation et cela vous permet de faire du bénévolat rapidement et facilement. Donc, quels sont les avantages du bénévolat? Les avantages pour vous, c'est que vous allez avoir de l'expérience de travail au Canada, vous allez rencontrer des gens et se faire des amis, vous allez apprendre plus sur votre communauté, vous allez améliorer vos compétences linguistiques, vous allez avoir un regard intérieur sur le Canada comme un pays et vous allez apprendre la culture du milieu de travail canadien et finalement, vous pouvez explorer les options de carrière et établir des liens, donc faire du réseautage. Et les avantages pour votre communauté, c'est que vous allez améliorer la vie des autres, aider à la création des communautés inclusives, résoudre les problèmes de la communauté. Vous allez vous engager avec les membres de la communauté, redonner à la communauté et finalement partager votre passion avec les autres. Nouveaux arrivants et le bénévolat. Donc, quelles sont les questions qui sont souvent demandées? C'est que, puis-je faire du bénévolat si je n'ai pas de référence canadienne? Et oui, vous pouvez le faire. Ai-je besoin d'un permis de travail? Non, vous n'avez pas besoin de permis de travail pour faire du bénévolat. Puis-je faire du bénévolat si j'apprends encore l'anglais ou le français? Oui, vous pouvez quand même le faire. Le volontariat mène-t-il à un emploi? Pas nécessairement, mais généralement, vous avez une référence. Voici quelques exemples d'activités de bénévolat. Donc, vous pouvez fournir des services de traduction à un nouvel arrivant participant à un atelier d'établissement. Vous pouvez offrir des services dans une banque alimentaire locale par le biais d'un organisme à but non lucratif. Vous pouvez offrir un soutien à l'établissement aux familles de nouveaux arrivants, entraîner une équipe de ligue de basketball ou d'autres sports, fournir un soutien administratif à un organisme à but non lucratif et vous pouvez aussi participer à une communauté de sensibilisation à la diversité culturelle. Selon Bénévoles Canada, 12,7 millions de Canadiens ont fait du bénévolat encadré. 41% des Canadiens y ont consacré 1,6 milliard d'heures.
Les bénévoles contribuent à améliorer la qualité de vie des autres et vous permettent d'acquérir une expérience précieuse et de développer de nouvelles compétences. De plus, des études montrent que les Canadiens impliqués jouissent d'une meilleure santé globale. Se sentir confus est normal. Vous vous poserez de nombreuses questions, surtout si ce concept vous est étranger. Dans cette section, nous essaierons de répondre à quelques-unes des questions les plus courantes. Et si je suis sur un revenu fixe? Comment saurais-je où trouver des opportunités de volontariat lorsque je suis nouveau dans le pays? Et si j'ai une barrière linguistique? Donc, allons-y. Les dépenses personnelles. En tant que bénévole, vous pourriez engager des dépenses personnelles. Par exemple, vous devrez peut-être acheter des billets de bus ou pour vous rendre à un organisme, ou vous devrez peut-être acheter un repas pendant que vous êtes sur place. De nombreux organismes ou agences vous remboursent les frais de déplacement et de nourriture. La meilleure chose à faire est de régler ces problèmes directement avec l'organisme. Si vous avez un emploi à temps partiel pendant que vous faites du bénévolat, il est sage d'informer l'organisme bénévole de votre disponibilité. De cette façon, vous ne manquerez pas votre emploi rémunéré pendant que vous ferez du bénévolat. Les organismes bénévoles comprennent que le travail rémunéré est une priorité. Demandez un horaire de bénévolat qui n'interférera pas avec votre travail. Le volontariat peut conduire à de nouvelles compétences, à une formation et pourrait même servir de tremplin vers une situation financière améliorée. Dans le cas des étudiants internationaux, le volontariat pourrait vous aider à obtenir un emploi dans le code CNP, c'est-à-dire Classification nationale des professions, dont vous avez besoin pour remplir votre demande de résidence permanente. Je suis nouvelle, je ne me suis pas installée encore dans ma communauté. Le bénévolat peut être un excellent moyen de s'engager dans une communauté et de s'installer dans un nouvel endroit. Le bénévolat peut vous aider à acquérir une connaissance pratique de votre environnement. Qu'il s'agisse d'apprendre quels services communautaires sont disponibles pour les nouveaux arrivants ou où se trouve le meilleur marché de fruits, il y a beaucoup à gagner en tant qu'étant actif dans votre communauté. Se faire de nouveaux amis dans votre communauté grâce au bénévolat est également un excellent moyen de vous installer. Les barrières linguistiques. Les organismes peuvent avoir une gamme d'opportunités dans lesquelles les compétences linguistiques avancées en anglais ou en français ne sont pas nécessaires. Le bénévolat peut être un excellent moyen de pratiquer une deuxième ou une troisième langue. Je ne sais pas où aller pour faire du bénévolat. Il existe plus de 200 centres de bénévolat à travers le Canada que vous pouvez contacter pour trouver une opportunité de bénévolat qui vous convient. Vous pouvez visiter la carte des centres de bénévolat de Bénévoles Canada pour trouver un centre dans votre communauté. Vous pouvez également consulter les opportunités en ligne. Donc, par où commencer? Avant votre service de bénévolat. Le bénévolat est une responsabilité sérieuse et vous devez comprendre avant de commencer le processus que vous pouvez être au courant d'informations confidentielles qui doivent être respectées à tout prix. En quoi suis-je bon? Quelles sont mes compétences, qualifications ou talents? Qu'est-ce qui m'importe? Qu'est-ce qui rendrait la communauté meilleure et quel type d'expérience je recherche? Donc, c'est très important de vous poser ces questions avant de commencer votre service de bénévolat. Le Réseau canadien des centres d'action bénévoles. Bénévoles Canada travaille en partenariat avec le Réseau canadien des centres d'action bénévoles qui comprend des centres d'action bénévoles locaux et des associations provinciales de centres d'action bénévoles pour renforcer le bénévolat et l'engagement des citoyens. Le Réseau canadien des centres d'action bénévoles renforce les centres d'action bénévoles individuellement et collectivement pour mieux promouvoir le bénévolat, assurer le leadership en matière d'engagement bénévole et établir des liens dans leur propre communauté et à travers le Canada. Établir une voie commune et bâtir une base de connaissances cohérente renforce le bénévolat et augmente l'impact des centres de bénévolat à l'échelle locale, provinciale et nationale. En savoir plus sur l'organisme. Affectation bénévole, l'organisme a-t-il une affectation bénévole qui décrit le rôle et les responsabilités du bénévole? Une vérification des dossiers de police est-elle requise? Quel type d'options de planification sont disponibles? Quel type d'engagement de temps est essentiel?
Et quand ça vient à propos d'orientation et formation, comment vais-je obtenir les informations dont j'ai besoin sur l'organisme? Qui me donnera des instructions pour la tâche que je veux faire? Et quand ça vient à supervision, à qui dois-je m'adresser pour m'obtenir des conseils, de l'aide et du soutien? Sécurité et règles. Comment l'organisme gère-t-elle les problèmes de sécurité? Évaluation. Comment saurais-je si les choses se passent bien? Comment puis-je partager mes idées pour améliorer le programme? Et quand ça vient de diversité et inclusion, s'agit-il d'un organisme accueillant et ont-ils des politiques pour s'assurer que les diverses cultures sont respectées? Donc, essayez de répondre à ces questions pour choisir c'est où que vous allez offrir des services de bénévolat. Engagement et professionnalisme. Il est important d'être ponctuel et engagé. Une fois que votre volontariat est en cours, il est important d'arriver à l'heure et de respecter l'horaire que vous avez convenu. Les organismes dépendent de vous. C'est important d'être professionnel, donc partagez vos compétences et votre expérience dans la mesure du possible, car cela ne fera qu'améliorer les tâches dans lesquelles vous vous engagez. Respectez la confidentialité, les règles de l'organisme et ayez le désir d'apprendre. Soyez prêt à apprendre de nouvelles choses grâce à l'information et lorsque vous n'êtes pas sûr, n'ayez pas peur de poser des questions à votre superviseur ou votre gestionnaire. Nous allons voir maintenant les liens communautaires et les voies d'accès à l'emploi. Établir des liens communautaires. De nombreux nouveaux arrivants reconnaissent rapidement que le bénévolat fait partie intégrante de la culture canadienne et constitue également un excellent moyen d'en apprendre davantage sur cette culture. Pour les immigrants récents qui font du bénévolat, il existe une excellente occasion d'acquérir une expérience canadienne, d'élargir leur réseau et d'apprendre à travailler avec divers groupes. Les bénévoles sont également placés sur une liste de diffusion où ils reçoivent des nouvelles de la communauté et des offres d'emploi, ce qui est particulièrement utile pour les nouveaux Canadiens qui cherchent à se connecter avec leurs voisins ou qui espèrent entrer sur le marché du travail canadien. Les nouveaux arrivants bénévoles peuvent même rencontrer des membres du personnel qui les aideront à rédiger un curriculum vitae, donc un résumé, et à préparer des entretiens et fourniront des références pour les demandes d'emploi. Cela peut être un stimulant majeur pour la confiance des nouveaux arrivants à la recherche d'un travail et nous avons vu de nombreux bénévoles finalement embauchés en fonction de leurs compétences, de leurs connaissances et de l'expérience qu'ils ont acquise en faisant du bénévolat. Voie d'accès à l'emploi. Le volontariat comme voie d'accès à l'emploi. Acquérir des compétences ou des connaissances en tant que bénévole, puis les mettre à profit, peut démontrer des niveaux de capacité plus élevés, rendant potentiellement le bénévole plus attrayant et productif pour les employeurs. Le bénévolat montre que vous restez engagé dans le mode du travail et que vous apprenez de nouvelles compétences. Les employeurs préfèrent souvent interroger les personnes qui sont employées dans une certaine mesure. L'inscription d'un poste de bénévole sur votre curriculum vitae sous emploi actuel signifie que les responsables du recrutement ne penseront pas que vous êtes sans emploi. Selon la façon dont vous rédigez votre curriculum vitae, il se peut que vous ne soyez pas tenu de mentionner le travail comme non rémunéré. Bien sûr, si on vous le demande, ne mentez jamais. Un poste de bénévole peut vous aider à rester à jour dans un domaine donné et faire de vous un candidat plus convaincant pour les employeurs de ce domaine. Vous faites de nouveaux contacts aussi, donc de nombreux emplois sont obtenus grâce à quelqu'un que vous connaissez. C'est pourquoi toute chance d'étendre votre réseau est un plus. Rejoindre un conseil d'administration à but non lucratif peut offrir une chance de socialiser avec des personnes influentes de votre communauté. Un avantage certain du service au conseil est que les personnes avec qui vous servez peuvent vous présenter de nombreuses personnes que vous ne rencontreriez pas autrement. Vous allez aussi améliorer votre profil de LinkedIn. Donc, LinkedIn, c'est un site de réseautage d'affaires en ligne qui est devenu un moyen clé pour trouver un emploi ou être trouvé pour un emploi. L'ajout d'un poste de bénévole à votre profil de LinkedIn offre deux avantages. Il vous permet de créer un lien vers et ainsi de vous connecter avec toute personne affiliée à l'organisme ou dans un domaine similaire. Vous pourrez alors vous présenter à ces employeurs potentiels et proposer vos services.
Mettre votre travail bénévole dans votre profil de LinkedIn rend également votre profil plus robuste. Cela peut suffisamment impressionner un responsable du recrutement pour vouloir vous rencontrer en personne pour un entretien, pour une entrevue. Trouver un emploi dans un nouveau pays peut être une perspective effrayante. Si vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez peut-être pas la confiance pour entrer dans le marché du travail. Mais une fois que vous allez offrir les services de bénévolat, vous allez gagner cette confiance en vous. Donc, pour récapituler, environ 8 Canadiens sur 10 ont fait du bénévolat en 2018. L'engagement annuel des volontaires en temps de volontariat équivalait à plus de 2,5 millions d'emplois à temps plein en 2018. Les Canadiens plus âgés sont moins susceptibles de faire du bénévolat, mais consacrent plus d'heures. Les femmes de la génération la plus jeune et les baby boomers avaient des taux de bénévolat plus élevés que les hommes au sein de même génération. Les organisations d'événements et collectes de fonds type de bénévolat formel sont les plus courants. Voici quelques sites web utiles que vous pouvez visiter. Donc, si vous voulez faire du bénévolat au Canada, vous pouvez visiter Bénévole Canada sur leur site web. Vous pouvez aussi faire du bénévolat en Ontario et visiter le site web du gouvernement de l'Ontario pour en savoir plus. Ou si vous êtes à Toronto et vous voulez faire du bénévolat, vous pouvez aussi visiter le site web de Volunteer Toronto. Parlons maintenant brièvement du programme à l'Ontario, c'est chez moi. Donc, l'Ontario, c'est chez moi ou Orientation to Ontario, O2O, est un programme qui est bilingue, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le gouvernement de l'Ontario. Ce programme a été conçu pour accélérer et faciliter l'établissement des nouveaux arrivants en Ontario et de les aider à faire des choix plus éclairés. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. Sinon, visitez notre site web pour avoir accès à plusieurs ressources qui sont disponibles en ligne, comme d'autres webinaires comme celui-ci. Nous avons aussi le programme Étudiants internationaux se connect ou International Student Connect, ISC, qui offre de l'information et de l'orientation sur l'établissement aux étudiants internationaux qui poursuivent des études postsecondaires en Ontario et leurs membres de famille qui les accompagnent. Le ministère de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le programme de ISC pour offrir un soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Donc, vous pouvez nous contacter par courriel ou par téléphone et similairement, vous pouvez visiter le site web pour avoir accès à d'autres ressources qui sont disponibles en ligne, comme d'autres webinaires comme celui-ci. Costi Immigrant Services est une agence multiculturelle communautaire avec 18 emplacements à Toronto, la région de Peel et la région de York. Costi fournit des services dans plus de 60 langues. L'année dernière, plus de 40 000 personnes, nouveaux arrivants et réfugiés ont reçu de l'aide dans la région du Grand Toronto. Costi gère les programmes de l'Ontario, c'est chez moi et étudiants internationaux se connectent. Vous pouvez visiter le site web de Costi pour voir les autres services qui sont offerts. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et bonne journée.